L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Chantons l'amour de Dieu, de Dieu. L'amour de Dieu pour moi est si grand.
bénédiction du Seigneur. Très bien. Et le manifester. Je voudrais commencer par remercier notre Dieu parce que tout ce qui se passe, c'est lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. On ne savait pas qu'on pouvait se rencontrer aujourd'hui, mais sa volonté a décidé que nous puissions encore nous revoir. Et on s'est séparés, ça fait un bon moment avec le pasteur Lambert. Et à la grande surprise, on s'est rencontrés aujourd'hui encore. Et Frère Laurent dit que quand vous vous séparez, dites toujours si c'est la volonté de Dieu. Parce que, vous savez, Dieu n'a pas de conseiller. Et le conseil de Dieu, c'est sa propre volonté. C'est pourquoi notre gratitude fait à ce que nous puissions d'abord commencer par les remercier, lui qui connaît toutes choses. Et je remercie également le pasteur Lambert, parce que, tel qu'il vous l'avait dit ici, le pasteur Lambert, je crois, vous allez m'excuser parce que je voudrais aussi être libre, comme les pasteurs l'avaient dit autrefois. Je vais les rajouter aussi. Parce que même dans la Bible, il est dit qu'il est écrit, mais dans la même Bible, il est aussi écrit. Alors, les pasteurs, David avait dit que le pasteur, c'est mon ami. Il est connu avant vous tous ici, avant même son épouse. Ça, il est écrit. Le pasteur Moïse, plutôt. Maintenant, aujourd'hui, moi aussi, je viens avec lui. Il est aussi écrit pour lui que nous nous sommes connus avec lui avant même que le pasteur Moïse vienne sur la terre. Vous le connaissez déjà. Son épouse là. Avant la fondation du monde, elle était déjà son épouse. Donc je les complète, je ne les détruis pas, mais je suis en train seulement de compléter à ce qu'il lui avait laissé. La preuve que moi et le pasteur Lambert, on s'était connus avant la fondation du monde, c'est que quand j'écoutais ces chansons, je sentais toujours quelque chose de bien au dedans de moi. Et ces chansons pouvaient faire toute la journée dans la maison, en train de jouer. Mais un jour, je me suis dit non, ce pasteur ici, je les chercherai aussi une fois. Parce que moi, de mes habitudes, quand je vois un bon musicien, je fais tout pour l'inviter dans mon église, afin qu'il puisse chanter dans mon église. C'est ça que j'ai toujours fait ça. Alors, une fois, je me retrouve dans les groupes. Et dans ces groupes-là, je vois, on a posté les chansons que j'ai toujours aimées, des pasteurs Lambert. Je me suis dit, mais ça, ce sont des chansons que moi j'ai toujours aimées. Je regarde comme ça, c'est lui-même qui avait envoyé ça. Oh, j'ai dit, voilà, j'ai eu le numéro de la personne que j'ai tant cherché. Et c'est comme ça que je suis allé au box, je l'ai appelé, je me suis présenté, je suis à Kasumbalé, ça, et j'ai toujours aimé vos chansons. Mais là, j'ai besoin que vous veniez aussi. Ah, le pasteur, moi je suis en Turquie. J'ai dit, malgré Turquie, venez. Il m'a dit, bon, j'ai un petit programme de Kinshasa, mais je ne dois pas faire longtemps, je vais retourner. J'ai dit, quand toi tu vas à Kinshasa, moi-même je vais donner l'argent pour les transports. Tu vas venir ici à Kasumbalé. Je vais te recevoir. Et nous allons écouter vos chansons et vous allez aussi nous prêcher. Et on a laissé les problèmes dans la main de Dieu. Et voilà le moment, tu as entendu. Le pasteur est venu à Kinshasa. Et effectivement, nous avons envoyé l'argent. Et le pasteur est venu comme prévu. Donc vraiment, c'est l'homme de la parole. Amen. Quand il dit quelque chose, il le fait. Amen. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Maintenant, le jour qui devrait arriver, moi, je crois, j'étais très occupé. Parce que j'ai beaucoup, je coordonne beaucoup de choses à Kasumbalé. Alors c'est comme ça que j'ai appelé un de mes anciens, le pasteur Daniel. Je lui ai dit, ici, il y a le pasteur Lambert qui doit venir. Maintenant, ici, là, je me vois que je suis bloqué. Est-ce que vous pouvez m'aider? Tout ça, il est tout de Turquie, tout ça. Il dit, non, ne t'en fais pas. Nous sommes la famille, je dois les recevoir. Et c'est comme ça que le pasteur Lambert a fait aussi connaissance avec le pasteur Daniel aussi. Vous voyez déjà que la famille est en train de se constituer.
Et il est venu et on a passé de très meilleurs moments. Donc de la même manière que je l'aimais là, c'est comme ça que mon église aussi l'aimait. Alors on a passé des bons moments. Et voilà, c'est la famille, on est là. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est connus ce jour-là? Non, on s'est connus avant la fondation. C'est pourquoi je les remercie. Et je l'aime beaucoup. Et quand je suis arrivé encore, j'ai trouvé que son épouse est encore plus cool, plus que même lui-même. J'ai dit, ça c'est une famille formidable, une très bonne femme. Formidable. Et je les ai vraiment aimés. Et quand je dis que j'aime le pasteur Lambert, cela veut dire que je vous aime vous. Amen. C'est ça le langage branamique. C'est-à-dire que je vous aime. C'est pourquoi je vous remercie. Je remercie également mon ancien, l'ancien Daniel Loussé. C'est vraiment des gens qui font la fierté à Lubumbashi. Donc nous autres, quand c'est parfois la partie, on sait que non, si ça devenait grave, il y a un ancien qu'on va appeler, il va relever les défis. Et je remercie également, il y a le frère Emmanuel, de notre début Camille qu'on vous salue, et son épouse. Ce sont mes frères, donc mes enfants depuis Kasumbalesa. Ils ont évolué beaucoup sous notre ministère et ils sont venus ici à Kinshasa et ils sont chez Pasteur Célestin. Alors comme il avait appris que je suis ici, il s'est dit, je dois être là. Il m'a demandé le numéro et l'adresse, tout ça, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent ici. Et Dieu bénisse leur présence encore. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Oui. Parce que si je commence à parler ici, ça sera jusqu'au soir. Alors nous allons tenir debout. Oui. Le doyen n'est pas venu aujourd'hui, hein? Le doyen. Oui. Ah oui, il est invité quelque part. Ok. Ça va. Je voudrais que chacun de vous parle au Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Parce que lorsque nous venons, nous disons toujours que le Saint-Esprit puisse me parler. Et si l'humain commence à parler, ça veut dire que rien ne va pas marcher. Parce que l'humain tue toujours. Mais c'est Dieu qui est dans la vie, qui donne des solutions. Alors nous allons murmurer pour dire au Seigneur que ton inspiration seule puisse nous parler. Que ça ne soit pas un homme. Nous voulons t'écouter et que dans cette prédication, notre délivrance soit certaine. Parlez au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous venons alimenter de ta croix sur les 100 versets de l'agneau et nous louons ton Seigneur parce que tu es l'incréé. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu et après toi, il n'y aura point de Dieu. Tu es le seul sauveur irremplaçable que nous avons. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre. Amen. Tu es notre bannière, notre bouclier. Tu es notre guérison lorsque nous sommes malades. Tu es notre richesse lorsque nous sommes dans la pauvreté. Tu es notre salut lorsque nous sommes perdus. Tu es tout en tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Père, je ne connais pas les problèmes que tes enfants ont amenés. Mais la seule chose que je sais est que tu es capable d'aller au-delà de la réponse qui s'attendait. Amen. Je voudrais que ta présence puisse prendre place. Je voudrais que tu puisses m'écarter de la chair. Parce que mes paroles vont tuer, mais tes paroles vont donner la vie. Amen. Parle à ton peuple. Amen. Ce matin, Père, même celui qui est venu pour la première fois, laisse que ton esprit puisse les toucher. Amen. Et je chasse tout
les fiques sataniques du diable. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Les chasse au nom de Jésus-Christ. Commence avec nous, Père, termine avec nous. Bénis ton serviteur, le pasteur Lambert. Bénis l'ancien Daniel. Et bénis également tout celui qui a reçu de sa présence et nos visiteurs. Je voulais, Seigneur Jésus, que ta parole délivre. Parce qu'il est écrit dans ta parole que je l'ai rapporté la parole et ma parole les a délivrés. Et que cette parole guérisse parce que ta parole est encore que je l'ai rapporté ma parole et ma parole les a guéris. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Commence avec nous et termine avec nous. Nous abandonnons l'étude de la parole entre saintes mains. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi que nos prières sont totalement exaucées. Non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur Jésus. Dans le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alors pendant que nous sommes bénis, si je me vois comme si je suis en France, la France c'est comme ça que nous prêchons. Il n'y a pas d'interprète, tu te sens libre. Alors, nous allons prendre des livres comme le doyen, l'ancien Daniel, et là nous allons parler de lui aujourd'hui. Nous allons lire dans les livres de Daniel, et nous prenons le 6e chapitre. Normalement, nous allons lire du 1er jusqu'au 15e verset, mais nous allons lire les 10 premiers et vous allez vous asseoir. Et je prendrai encore le 26e jusqu'au 28e verset. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Amen. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous allons nous asseoir pendant que nous continuons. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou quelques hommes excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit,
la chose est certaine, selon la loi des mains des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des mains des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi sont irrévocables. Le verset 26 et 28, c'est là que je vais tirer mon thème. Après, j'ordonne dans toute l'étendue de mon royaume au nez la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Amen. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre, Amen. celui qui sauve, Amen. celui qui opère des signes et des prodiges Amen. dans les cieux et sur la terre, celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus les Perses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vais parler ce matin sur la lettre du roi. La lettre du roi. C'est là que je vais parler ce matin. C'est une salutation, bien sûr. Je crois que lorsque Dieu nous donnera le temps, ici on sait ça chez nous, tout le temps quand je suis à Kien, je suis ici, et vous aurez le temps de nous écouter beaucoup. Mais ce matin, on va essayer de vous saluer, et pour que vous sachiez qu'il y a l'un de nous, et que nous sommes connus avant la fondation du monde, qui est là. Amen. 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 Mais moi, mon problème, c'est que quand j'ai prie, plutôt quand je prêche, j'ai besoin que vous me donniez quand même des amens. Et ça va me donner le courage de continuer. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. On va encore remonter l'amen. Quelqu'un dit amen fort. Voilà, si on peut évoluer comme ça, tout va aller bien. Alors, je vais vous parler sur la lettre du roi. Et pourquoi la lettre du roi? Parce que vous allez constater que lorsque nous lisons la parole, c'est cette lettre ici qui a posé problème. Il y avait 2 lettres. La première lettre condamnait Daniel et ça l'a mis dans la fosse au lion. Mais vous allez voir que la deuxième lettre, ça n'a pas condamné Daniel, ça a condamné les complices de Daniel. Et ils ont été jetés dans la fosse au lion. Et nous allons parler ce matin pour que vous puissiez découvrir c'est quoi la lettre du roi. Mais pour y arriver, nous devons d'abord remonter pour connaître l'histoire provient d'où. Parce que l'histoire provient de la Bible. Et je voudrais que chacun de vous sache que le livre de Daniel, c'est un livre qui a le même calibre que le livre de la Révélation. Parce que c'est un livre purement apocalyptique. Oui. Ce qui revient à dire, si vous lisez bien le livre de Daniel, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de mystères cachés là-dedans. Et pour votre information, c'est Daniel qui avait vu le sceau avant que tous les autres puissent voir. Parce que vous allez comprendre que c'est au début, déjà dans l'Ancien Testament, Daniel a vu le sceau. Et quand il a vu le sceau, il voulait même briser le sceau. Et l'ange est venu là dit non, stop Daniel. Ça, ce n'est pas pour ton ange. Dieu a déjà prévu, il y a un homme du nom de William Marion Branham et celui qui fera ce travail ici. Mais pour toi, mettez seulement le sceau et scelle seulement cela et mets de côté. Mais quant au brisement, il y a quelqu'un qui est déjà prévu. Et je profite déjà pour vous dire ceci. La Bible dit dans 1 Chronique ou 2 Chroniques 20, il vous dit que vous devez vous confier au prophète parce que c'est là que vous réussirez. Je voulais que chacun de vous sache qu'un prophète dans un âge donné, ce n'est pas ton ami. Je répète, un
prophète dans un âge donné, ce n'est pas ton ami. Parce qu'un prophète dans un âge donné, il prend toujours la place de Dieu lui-même. Parce que Dieu ne va pas descendre. Dieu a dit à Moïse que je veux venir, moi Dieu, je veux venir vous délivrer. Mais nous n'avons jamais vu Dieu venir délivrer. On a vu des prophètes majeurs qui descendent et c'est lui qui est venu délivrer le peuple. C'était Moïse. C'est pourquoi nous devons tirer beaucoup d'attention. Et moi j'ai toujours été contre les gens qui sont en train de décourager les gens à croire aux prophètes. Parce que Dieu a donné une commission au prophète en lui disant: vous devez amener les gens à ne pas croire Jésus. C'est ça, hein? Ce que je dis, c'est la parole. Si vous croyez avec moi, vous devez dire Amen. Est-ce que Dieu a venu amener les gens à croire Jésus? Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit amène les gens à te croire. Mais pourquoi il pouvait dire ça? Parce que je parle des prophètes, il faut que nous puissions marteler ces choses. Et c'est ce qui fera de nous que nous soyons des véritables messages. C'est vrai. Dieu a dit qu'il amène les gens à les croire parce que Jésus déjà est dans les prophètes. Oui. Et on doit faire beaucoup d'attention quand on parle de la divinité et quand on parle sur la promesse de Luc 17 et 30. Je crois de tout mon cœur que la divinité n'était pas totale dans les prophètes d'Anam. Oui. Parce que pour commencer, il était un homme. Et pour terminer, il était aussi un pécheur sauvé par la grâce. Je le crois de tout mon cœur. Mais il est aussi écrit dans Luc 17 et 30, ce n'est plus le prophète, c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra nous visiter sous la forme d'un prophète. Et là, faites attention, ce n'est plus les formes de la divinité. Là, il y a maintenant Jésus sous la forme de William Branham. C'est dur, hein? Mais oui, c'est ça la parole. Si nous croyons les messages, nous allons dire Amen. C'est ce que le prophète a dit. Jésus lui-même. Là, il n'y a plus question de divinité. Là, il y a un problème de Jésus qui doit revenir. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incarne dans un homme. Et là, vous devez avoir la révélation pour comprendre que quand je regarde, ce n'est pas l'homme. Je vois le Jésus qui est dans cet homme en train de me parler. Parce que la voix, c'est pour l'homme. Mais en réalité, ce n'est pas pour l'homme. La voix, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est la chair qui est à l'homme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de voir les amens en train de lever parce qu'aujourd'hui je vais marcher seulement là où ça vous fait mal. C'est là où je vais marcher. Et ma prédication commence maintenant. Alors Daniel était prophète. Je vous dis, un prophète dans un âge, faites beaucoup d'attention. Lorsque Dieu vous envoie un prophète, toute votre délivrance est liée à ces prophètes-là. Tout votre salut est lié à ces prophètes-là. Parce que ce n'est pas pour rien que la Bible a dit, par un prophète, Israël, voilà, était gardé. Israël était gardé, c'est Dieu qui gardait Israël. Mais comme Dieu travaille toujours avec l'intermédiaire, il a gardé Israël au travers du prophète. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je vous ai dit, quand il n'y a pas d'Amen, je vais marcher toujours sur ce qui est difficile. Amen. Le prophète Daniel en soi, si vous lisez son nom, Daniel, je voulais que vous sachiez une chose. Que Daniel, non seulement celui qui était le premier à voir le sceau, mais je voulais que vous sachiez aussi que c'est lui le premier prophète des nations. Amen. Amen. Oui, c'est lui le premier prophète des nations. Parce que, Frère Madame dit, il est celui-là qui a vu les débuts et la fin de la dispensation pour les gens. Voilà. Parce que d'autres diront, non, mais pasteur, ce que tu dis, ce n'est pas ça parce que c'est Paul. Non, Paul c'est avec les âges. Mais avant les âges, il y avait déjà un prophète. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je
sens que c'est difficile, je dois lire. Amen, amen. Je ne voulais pas les problèmes au début. Nous sommes dans la prédication, les débuts et la fin de la dispensation des gentils. Prêché le 9 janvier 55, le paragraphe 8. Et là, je crois que dès que nous lisons, vous allez dire Amen à haute voix parce que vous êtes éclairés. Amen. Tout ce que j'ai fait comme déclaration, je dois le lire. Frère Branham dit, eh bien, en réalité, Daniel était le prophète des gentils. Daniel vit la montée de la chute de tout l'âge des gentils. Il était le premier à être appelé prophète des gentils. Amen. Non, dites Amen, parce que c'est Amen. Lui-même n'était pas un gentil, mais il vit la dispensation des gentils du début à la fin, commençant par la tête d'or et terminant par les pieds de fer et d'argile. Ça c'est Daniel. Et je voulais vous dire que le nom de Daniel lui-même a une signification. Parce que c'est en hébreu. Ce nom ici veut tout simplement dire Dieu est mon juge. Donc dès que le pasteur Daniel est là, il connaît que mon nom c'est Dieu est mon juge. C'est ça le nom de Daniel. Et ce qui fait la spécialité de son nom, le nom de Daniel a une partie du nom de Dieu là-dedans. Parce que le EL de la fin ici, c'est le diminutif de Elohim. Et quand on dit Daniel, le EL, c'est une partie du nom de Dieu collé au nom de Daniel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Maintenant, la chose qui semble maintenant être compliquée, c'est que le prophète Branham dit, de la même manière que la dispensation des gentils a commencé, ça sera également la même chose que la fin de la dispensation des gentils va terminer. Il n'y a pas d'amen, je lis encore. Amen. Quand il n'y a pas d'amen, ça dit qu'on ne croit pas, on doit lire. Je prends la même prédication, le paragraphe 83. Frère Branham dit ceci. C'est de cette façon que le royaume des gentils avait commencé et il se terminera de la même façon. Et Frère Branham dit c'est vrai. Non, même la lecture, on ne dit pas Amen. Moi, je vais continuer. Par des œuvres surnaturelles, par une interprétation surnaturelle. Vous savez de quoi je parle? Les surnaturels en action. Oh, comme c'est merveilleux. N'êtes-vous pas heureux ce soir de croire au surnaturel? Est-ce que vous ne croyez pas au surnaturel? Nous-mêmes, nous sommes des mystiques. Parce que ce message est déjà mystique. Si au départ, il y avait des surnaturels, et à la fin de l'âge, il doit y avoir des surnaturels. C'est pourquoi nous voyons que dans les ministères ou dans les mystères des surnaturels, nous retrouvons les gens des messages là-dedans. Quelqu'un va dire, mais comment ça? Mais est-ce que vous n'avez pas vu ce que le pasteur Barouti a fait? Est-ce que si ce n'était pas les surnaturels, il pouvait y avoir toutes ces choses-là? Ce que Dieu est en train d'opérer avec le pasteur Lambert, si ce n'était pas les surnaturels, tout ça, ça devrait se manifester. Ce que l'ancien Daniel est en train d'opérer, si ce n'était pas les surnaturels, ça allait venir. C'est parce que depuis le début, ça a commencé avec les surnaturels. Et le prophète dit, ces mêmes surnaturels doivent aussi être vus au temps de la fin. Parce que ça a commencé au début, et à la fin, nous avons le devoir de vivre encore les surnaturels. Parce que nous-mêmes, nous sommes des hommes mystiques. On ne peut pas te comprendre. Si réellement tu crois ce message, tu dois produire cela. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu dois produire cela parce que tu es toi-même surnaturel. Et ce qui est surnaturel, ça se rapporte au mystique. Amen. Et maintenant, regardez là où il y a les problèmes. Si au début de la dispensation des gentils, Dieu devait commencer par un prophète, il va terminer par quoi? Un prophète. Si au début de la dispensation des gentils, le prophète qui a commencé avait une partie du nom de Dieu, et celui aussi de la fin doit avoir aussi une partie du nom de Dieu.
pas ajouter à mon nom. Là, on dit non. Mais c'est ce qui s'est passé au début de la dispensation. Donc, il n'y a pas la possibilité de douter que ce message, c'est la vérité. Parce que c'est lui qui peut douter. Celui qui va dire que non, moi, je ne crois pas ce message. Mais qu'il regarde même à ce côté-là. Parce qu'au début, frère, madame dit ce qui s'est passé au début, c'est ce qui doit se faire encore à la fin. Mais au début, il y avait un prophète. À la fin, nous avons aussi un prophète. Au début, le prophète avait une partie du nom de Dieu. À la fin aussi, le prophète a une partie du nom de Dieu. Mais nous allons douter de quoi? Au début, il y avait des surnaturels. À la fin, nous voyons des surnaturels. Mais comment vous pouvez dire que le message n'est pas la vérité? C'est l'exacte vérité. Mais le problème est que il faudra que d'autres puissent quitter le message parce qu'il n'était pas le nôtre. Parce qu'il n'était pas prédestiné. Le message n'était pas venu pour tout le monde. Mais le message était venu pour peu de gens. Et ne regrettez même pas. Quand vous voyez d'autres, des gens qui ont fait des trentaines, des quarantaines d'aller dans le message et ils se rebellent contre le message, comprenez seulement qu'ils n'ont jamais été élus ou prédestinés pour ce message. Et ils doivent quitter. Et ce n'est pas fini, d'autres quitteront encore. Et nous, nous allons rester. Parce que nous savons le pourquoi nous avons suivi ce message. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, l'autre chose, au début de la dispensation des gentils, il y a eu une haine. Une haine terrible qui s'est passée. Parce que tout ce qui se passe au début là, à la fin, nous sommes en train de les voir. Daniel, quand on parle de Cyrus, on parle de Darius. Parce que vous allez comprendre que Daniel, ce sont des gens qui ont été déportés depuis Israël et on les a ramenés en Babylone. Et de là, malgré qu'il était prisonnier, mais comme il était prophète, Dieu ne devrait que le faire apparaître. Que tout le monde voie que c'est mon homme. Ayez du respect envers lui. Alors, Daniel a travaillé avec Nebuchadnezzar. Quand il a travaillé avec lui, Nebuchadnezzar a constaté que dans son royaume, il avait des magiciens, il avait des archéologues, il avait des sages. Mais quand il y avait des problèmes, il n'y avait que Daniel qui pouvait défier tout le monde. Donner la réalité, même pour interpréter le son, c'est Daniel. Parfois, il était accompagné même de signes surnaturels sur lui, des feux sur les épaules. On pouvait les voir sur Daniel. Alors, le roi Nebuchadnezzar l'avait élevé. Qu'il soit le chef de tous ces gens-là. Je voulais vous dire que quand toi tu crois les messages et que tu as Dieu au-dedans de toi, tu dois être établi au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens, au-dessus des gens de mauvaise volonté. Parce que Dieu, c'est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Et cette puissance, si ça y est en toi, tu dois régner. Oh, il faut dire que je dois régner. Oh, tu as honte de le dire. Moi, je le dis pour que les diables écoutent que je dois régner. Le combat, il y en aura toujours. La guerre, il y en aura toujours. Mais le problème, ce n'est pas la guerre. Le problème, c'est de savoir qui vaincra la guerre. Parce qu'il t'a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que moi, l'Éternel, je suis là pour te délivrer. Alors, n'ayez pas honte du combat. Dès le départ, tu es vainqueur. Avant le combat, tu es vainqueur. Et tu finiras toujours par être vainqueur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et c'est comme ça qu'après le départ de Nebuchadnezzar, il y a Belchassar qui est venu. Quand Belchassar est arrivé, il a eu aussi les mêmes choses. Une fois Belchassar, ils sont là en train de fêter. Et dans la fête là, ils ont pris les ustensiles du temple. Ils ont commencé à utiliser des choses sacrées. Écoutez, je voulais vous donner un petit conseil pendant que je parle là-dessus. Les choses de l'église, on ne joue pas avec ça. Je répète, on ne vole pas quelque chose de l'église. Même si ça y est chez toi, c'est toujours sacré. Imaginez, ils ont pris ça d'Israël.
Ils ont, d'abord, avant même que je puisse parler, regardez seulement les temples. Le temple a été démoli. Mais nous quittons ici, nous partons en Israël pour aller se tenir devant le temple parce qu'une prière avait été faite. Vraiment. Donc malgré que ça a été détruit, même les vestiges, c'est-à-dire ce qui est resté là, c'est toujours sacré. Amen. J'ai été en Israël, mes frères, j'ai trouvé plein de gens, juste pour ces petits vestiges qui étaient là. Ils sont en train de prier. Seigneur, tu avais dit à Salomon que tous ceux-là qui vont prier ici, tu vas exaucer. Seigneur, nous sommes là, alors exauce. Et Dieu exauce ces prières-là. Parce que c'est sa promesse. Quand Dieu fait sa promesse, il est fidèle à cette promesse. Amen. Pendant qu'ils étaient là en train d'utiliser les ustensiles du temple, ils ont vu une main humaine. Pas surnaturelle, humaine. Parce que parfois Dieu permet à ce que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Pas quel ou facile. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Le magicien venait d'abord, ça veut dire quoi? Ça c'est difficile. De toutes les langues qui existent dans le monde, ça n'existe pas. Allez, où sont les archéologues? Venez, cherchez un peu ça. Ils ont fait les incantations, et ça, c'est impossible. Et le roi était même fâché, je dois vous tuer. Heureusement, Daniel est venu. Non, je connais ça. Je connais, parce que ça, ce n'est pas le langage de chez vous. Ça, c'est les écritures de chez nous. Et quand je vois, je peux bien te dire de quoi il s'agit. Daniel a interprété. Tu as été pesé, trouvé léger. Ton royaume va maintenant s'arrêter. Et c'est comme ça que Daniel avait primé. Jusqu'à ce qu'au travers de cette prophétie, le Médo-Perse sont venus. La nuit, ils ont pris le fleuve Euphrate, ils sont entrés, ils ont fait des guerres, des dégâts, et ils ont pris l'assaut sur Babylone. Et c'est comme ça que Belteshazzar avait perdu son pouvoir. Et lorsque Darius est venu, il a pris Babylone, il fallait maintenant qu'ils puissent le faire. Comme ils étaient très intelligents, ils ont pris tout Babylone, ils ont divisé ça en provinces qu'on appelle satrapes. Ils ont fait 40 provinces et il devrait y avoir 3 gouverneurs qui devaient gérer. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de s'informer qui il faut gérer, ils les ont écoutés. Il y a un qui est très au top. Il est très intelligent. Vraiment, il est supérieur. Lui, c'est Daniel. Et Darius a dit non, on doit les prendre. On a pris aussi Daniel, on l'a mis parmi les 3 gouverneurs. Ça, c'est au début de la dispensation des gentils. Et quand on place Daniel là, Daniel, pendant qu'il travaillait, il ne connaissait pas voler. Amen. Amen. Daniel ne connaissait pas la corruption. Daniel ne savait pas mentir. Daniel ne pouvait pas faire des choses comme ça. Parfois même ces gens-là pouvaient venir. Non, Daniel, est-ce qu'il n'y a pas moyen, on peut profiter ici? Il dit, ah non, moi, la loi de l'Éternel refuse. Il peut venir pour Daniel, il y a une histoire ici, on peut faire la rétro et tout ça. Il dit, non, moi, ces choses-là, je ne suis pas là. Et les deux là ont dit non. Nous voyons que cet homme ici commence à nous faire rater l'argent. Nous avons eu telle opportunité, il a refusé. Telle opportunité, il a refusé. Mais lui, c'est quoi qui? Maintenant, ils ont commencé à faire le tour pour le nuire. Et je dois dire à chacun de vous, c'est comme ça que le diable vous cherche aussi. Voilà. Lorsque le diable voit que tout ce que vous faites est réussi, il va chercher comment vous nuire ou vous détruire. Voilà. Mais la bonne nouvelle est que malgré ce que le diable fera, toi tu seras toujours là. Même dans les épreuves, Dieu sera là. Parce que je crois qu'il nous a été dit que nous aurons des épreuves, oui. Les épreuves sont comme de l'or, oui. Mais je crois aussi que le même Dieu là a dit, il y a aussi d'autres épreuves qui arrivent, que ton Dieu, quand il voit que ça c'est trop grand, il te prend, il te met sur tes épaules, il te fait traverser, puis te descend, tu continues la marche. Et ce matin, je prie que le même Dieu de Daniel, qui est le Dieu de William Branham, qui est le Dieu de notre patriarche Kaouti, qui est le Dieu de Pasteur Lambert, le Dieu de Pasteur Daniel, le Dieu de Vivini Lamana Manyanga, le Dieu de tous les anciens, qu'il puisse être ton Dieu ce matin, afin d'écraser tous les ennemis.
Charles Loban. Il peut être encore ton Dieu ce matin. C'est vrai. Ils ont cherché partout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est difficile. Je vais vous dire une chose. Si vous ne fumez pas, le diable ne peut pas venir te prouver avec la cigarette. C'est totalement impossible. Si tu n'es pas prostitué, le diable ne peut pas t'amener la prostitution pour te faire séduire. Non. Le diable va chercher là où tu es faible. C'est là où il entrera. Tellement qu'ils ont cherché. Bon, qu'on utilise une femme. Ah, toi, tu as déjà vu Daniel même par hasard chercher les femmes. Vraiment. La confiance comment? Bon, qu'on utilise même la fête. Lui, il ne mange même pas d'abord de viande. Il mange seulement des légumes. Vraiment. Cet homme ici, il est comment? Bon, c'est si on mentait pour non, les chefs l'aiment beaucoup. Il ne va pas accepter. Qu'on fasse quoi? Écoutez comment l'idée vient de l'enfer. La seule façon de les trouver, c'est dans la propre loi de son Dieu. C'est là où nous pouvons les retrouver. Voilà. Donc c'est seulement dans sa loi. Retenez que le diable, s'il veut vous trouver, c'est seulement dans la loi du message là. C'est là qu'il va vous trouver. Bon, nous allons faire ceci. Nous allons créer quelque chose. Nous allons demander au roi que toute l'étendue de Babylone puisse adorer dans ces mois ici. Et celui qui va refuser, on va le mettre dans la fosse au lion. Parce que je dois vous dire que la loi Médo-Perse est trop sévère. Vous devez savoir que c'est cette loi-là qui avait fait chasser Vassi. Vous vous rappelez de l'histoire de Vassi? C'est la loi Médo-Perse. Parce que là, quand on a déjà signé, on a scellé, c'est parti. La loi devient irrévocable. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, ah oui, ça c'est une bonne idée. L'idée qui vient de l'enfer. Allez, ils sont partis. Daniel n'est pas là. Et deux, pas jusque ce roi. Tous les gens qui ont l'habitude de chercher à flatter les gens, la flatterie n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé déjà. Parce que la Bible dit que le prophète nous dit que ce qui s'est passé au début de la dispensation, c'est ce qui doit se faire et se faire à la fin de la dispensation. Le flatterie que vous voyez, l'histoire de Oumela, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais nous venons de lire ça. Nous avons lu, qui avait écouté quand nous avons lu Oumela dans la Bible ici? Vous ne l'avez pas écouté? Je vais lire Oumela dans la Bible. Pour que vous compreniez que ce n'est pas aujourd'hui. Ce qui s'est passé au début là, ça doit se passer même aujourd'hui. Vie éternellement, vous avez écouté. Ils ont dit, oh roi, vie éternellement. C'est Oumela, non? C'est au paragraphe, au verset 15. C'est au verset 15 de Daniel. Lisons le verset 15. Lisons les versets parce qu'il faudra que nous puissions marteler certaines choses. Des choses que vous voyez, il dit, mais ces hommes insistaient auprès du roi. Non, ce n'est pas ici. Voilà, c'est... Maintenant, au roi confirme, c'est écrit voilà. C'est au paragraphe, au verset 7. Tous les chefs du royaume, intendant les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié des livres royaux avec une défense sévère portant quiconque l'espace de 30 jours s'adressera des prières ou à quelque homme excepté toi roi, il sera jeté dans la fosse au lion. Ça c'est avant maintenant. Ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune, puis ces chefs de satrapes dirent, ah voilà. Auprès de là, il parlait, c'est le paragraphe, le verset 6. Lisons 6. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Voilà, où est là, ça est là. Roi Darius, vis éternellement. Ça y est là, c'est au début de la dispensation. Tous les gens que vous voyez qui viennent de flatter, oh, viens, où est là? Des flatteurs. Il ne faut pas même les écouter. Dis non, non, viens Daniel, yo, où est là, yonde. Ce sont des flatteurs. Même au début, c'était comme ça. Ils sont arrivés, ils ont commencé, où est là, où est là. Le roi dit, bon, les Oumela ici, vous cherchez quoi? Je dis, bon, nous savons pas. Yo ne ozawana. Il faut osala penza mokonzi. Mais maintenant, ça déjà mokonzi. Non, nous voulons que tous ces mois ici,
que les honneurs soient pour toi. Ça veut dire, tout le monde ici à Babylone, ils vont t'adorer. Que chacun laisse d'abord son Dieu, qu'il t'adore toi. Maintenant, c'est lui qui va refuser. Nous allons les mettre dans la fosse au lion. Voilà. Comment vous trouvez? Parce que toi, lui aussi, le coup de ses flatteries, il dit oui, vous avez raison. On l'a eu. On amène les papiers. Signe. Le roi signe. Posez l'anneau. Le roi pose l'anneau. Directement, ils ont commencé à fêter. On a eu Daniel. Parce que Daniel n'acceptera pas de refuser de prier. Lui, il doit toujours prier. Et nous allons l'attraper. Les voilà, ils sont allés là-bas. Ils ont attendu que Daniel puisse commencer la prière. Et quand Daniel a commencé la prière, ils sont allés, ils ont arrêté Daniel. Daniel les a demandé de quoi il s'agit. Et toi, tu n'es pas au courant. Toi, tu n'es pas au courant. Il a été dit celui qui va adorer un autre Dieu en dehors du roi Darius. On va le mettre dans la fosse au lion. Donc là, c'est fini pour toi. Ils ont même commencé à fêter. Cet homme ici nous a beaucoup persécutés. Il verra maintenant. Maintenant, c'est terminé pour lui. Et je dois demander aux sorciers et les dire en ce moment, si vous jouez avec un enfant de Dieu, faites beaucoup d'attention. Parce que c'est jouer d'un enfant de Dieu. Provoquer un enfant de Dieu, c'est la colère de Dieu que vous êtes en train de chercher. Et quand vous cherchez la colère de Dieu, non, le retour ne sera pas bon. Voilà. Non, je vous dis la vérité. Voilà. Le retour, faites tous les complots que vous pouvez faire, mais le retour, ça ne sera pas bon. Qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent haïr Daniel? C'est ça le démon qui est en train de travailler aujourd'hui. Oui. Parmi les hommes de Dieu, les mêmes démons. Voilà. Parmi les croyants, les mêmes démons. Voilà. Dans nos familles, les mêmes démons. Nous avons aujourd'hui des frères, même les frères charnels, capables de faire la jalousie contre son propre frère et contre sa propre soeur. Non, laissez-moi vous dire, la jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les jardins d'Éden, lorsque Caïn et Abel sont allés pour donner l'offrande. Et la jalousie est entrée dans Caïn. Parce qu'il était la sémence du diable. Il a haï son frère. Et quand il y a la jalousie, c'est la haine qui prend assaut. Et quand c'est la haine qui prend assaut, l'esprit vient maintenant, il faut le tuer. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre à la fin de l'âge des gentils. La jalousie, c'est une très mauvaise chose. Nous trouvons aujourd'hui, même dans les messages, nous venons d'une campagne, d'une convention avec les pasteurs. On est allé traiter sur l'amour. Mais il y a des choses qui se passent au milieu de nous. Parce que si d'abord nous-mêmes, qui ne mettent des exemples, nous nous haïssons. Nous ne nous saluons pas. Nous avons formé des camps. À combien plus forte raison? C'est là que nous sommes en train de diriger. Non, retenez. C'est l'esprit qui a commencé depuis le début de la dispensation des gentils. Et c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Parce que même le prophète Amos avait aussi promis cela. À la fin du temps, il y aura de la haine, il y aura de ceci, il y aura de cela. C'est ce que nous sommes en train de voir. La jalousie. La jalousie de Caïphe avait fait que Jésus-Christ soit crucifié. Moïse, quelqu'un que Dieu a appelé. Ce n'était pas Moïse qui avait dit à Dieu que moi je vais devenir le prophète pour toi. Non. Ça n'a jamais été le prophète de Branham. Qui avait dit que non, moi je vais devenir le prophète du temps de la fin. Le prophète Branham dit nous sommes dans le message, le Saint-Esprit, paragraphe, je crois 150, où le prophète Branham dit, c'est les actes du Saint-Esprit, paragraphe 150, il dit, c'est depuis avant la fondation du monde que Dieu a appelé les êtres angéliques. Avant que nous ne soyons là, déjà Dieu avait appelé les êtres angéliques pour leur dire qu'à la fin de temps, je vais travailler avec quelqu'un du nom de William Branham. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui commençons encore à clouer Branham au sol. Non, il paraît que ce n'est plus lui. Il doit y avoir un autre messager. Ceci, cela, ceci, cela. C'est quoi? La jalousie et la haine. Moïse a été choisi par Dieu. Moïse, c'est Dieu qui l'avait commissionné. Mais regardez, Coran, regardez Abiram, regardez Dathan. Ces gens ici se sont soulevés pour combattre Moïse. Ils l'ont combattu dans toutes les façons. Est-ce que lui, c'est quoi que Dieu peut parler uniquement à lui? Non, le problème, ce n'est pas que
Dieu peut parler. Moïse ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu qui le communique de le faire. Vous les haïssez pour rien. Et un véritable chrétien, s'il prospère, ce n'est pas lui. Il y a une puissance derrière lui. Parce que la Bible déclare que si tu as Dieu, si l'Éternel est avec toi, la prospérité va te suivre. Dans Genèse 39, le verset 2. Tant que tu es avec Dieu, toi tu n'as pas le droit de chercher la prospérité. Mais tant que tu as Dieu, c'est à la prospérité de te suivre. Tu pars en Turquie, la prospérité te suit en Turquie. Tu retournes à Kinshasa, la prospérité te suit à Kinshasa. Tu pars à Lodja, ça te suit à Lodja. Tu pars à Lubumbashi, ça te suit à Lubumbashi. Tu pars en Chine, ça te suit même en Chine là. Il dit non, moi je vais aller chercher la bénédiction en France. Non, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas chrétien. Les chrétiens, la bénédiction doit te suivre toi. Ils l'ont combattu. Je vous dis, ils l'ont combattu. Jusqu'à ce qu'ils se sont dit, bon, nous voulons maintenant aller à la montagne maintenant à la montagne là de quoi, qui doit terminer tout. Là, on doit aller, qu'on finisse tout. Qu'on en finisse. Nous allons terminer. Comment? Nous devons voir qui est celui-là que Dieu va confirmer le ministère. Voilà. Ils ont placé les 12 bâtons. Et Dieu a confirmé les bâtons d'abord pour prouver que c'est lui qui a mandaté Moïse. Voilà. Malgré cela, ils n'ont pas toujours compris. Vraiment. Vous savez, Moïse s'est tenu là. C'est là où je vous dis, il faut faire beaucoup d'attention avec le nom de Dieu. Moïse s'est tenu là. Et il a dit, écoutez, ô Israël, si j'ai été mandaté par Dieu, je voudrais que ces gens ici ne puissent pas mourir de la mort que tous les humains sont en train de mourir. Mais je voudrais que ces gens, que la terre s'ouvre et qu'ils soient engloutis. Je vais dire à quelqu'un ici, si vous vous mettez à condamner, si vous vous mettez à haïr les hommes de Dieu ou les fils de Dieu, vous allez mourir de la même manière. Après que Moïse puisse parler, la terre s'est ouverte. Et ces gens ont été engloutis jusqu'aujourd'hui. C'est la vérité. Qui dirons-nous de Joseph? Parce que Joseph, ce n'était pas les gens d'ailleurs. C'était ses propres frères. Voilà. Dieu lui a donné des dons. Dieu t'a donné un peu de petits moyens. Ce sont tes frères qui commencent à cibler que non, il faut qu'il meure afin que nous puissions hériter. Vous vous trompez. Il va venir et les cheveux blancs sortiront. Non. Écoutez, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu plus que capable. Si tu le vois, il t'amène à haute voix. Comment Dieu peut me donner la richesse et ma famille reste là en train de comploter pour m'éliminer? Et c'est pourquoi vous aussi, avant d'appeler même les membres de tes familles là, entrez d'abord en prière. Demandez est-ce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont connu. Moi j'ai traité beaucoup de problèmes. Il est là, tu connais ce que moi j'ai donné comme l'ordre. Dans mon église, si tu appelles un membre de ta famille, de toi-même, et que si un problème venait, ne venez même pas me dire. Viens me consulter, nous allons d'abord prier. Si c'est la volonté de Dieu, ok, qu'il vienne. Mais ne cherchez pas vous quitter seulement les matins comme ça. Allez, Kabeya, Moujima, Ilouma, Roy. Après, pasteur, ça ne va pas. Tu es dans la maison. Écoutez, nous avons vu des choses. Vous êtes dans la maison, vous faites des projets. Donc, comme Dieu nous a un peu bénis, nous devons chercher une parcelle et tout ça, tout ça. Vous vous levez le matin, c'est papa qui appelle. Allô, moi, Nani, allô, mon enfant, comment ça va? Il dit non, nous, chez nous, ici, ça va un peu bien. Les choses sont encore compliquées. Il dit ici, ta maman, ça ne va pas. Moi-même, j'ai des problèmes. On a porté plainte ton petit frère. On a besoin de l'argent. Il dit, mais papa, nous sommes en train de nous efforcer pour que nous puissions dire, Kabé, vous voulez payer la parcelle. Mais moi, chérie, tu as dit à papa que nous voulons payer la parcelle. Il dit non. Mais comment ils ont su? Ils ont des radars partout. Je vous dis, ils ont des radars. Écoutez, les sorciers, les mauvais esprits, ils n'ont pas besoin de passeports ou de billets pour venir là où tu es.
Ils volent dans l'esprit. Ils vous écoutent. Ils ont des caméras partout. C'est pourquoi avant de faire quoi que ce soit, priez d'abord. Chez moi, je suis en train de prêcher sur la démonologie. Et pendant que je suis en train de parler, tous les gens sont en train de se pasteur. C'est que, en tout cas, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Dans les messages, nous avons négligé beaucoup de démons qui sont en train, qui nous ont beaucoup profité parce que nous les avons négligés. On va parler de ça. La sorcellerie, petit démon. Non! Ce n'est pas un petit démon. C'est un démon qui peut te faire du mal. Il peut tuer ton enfant. Il peut tuer ton mari. Il peut tuer ta femme. Il faut être vigilant. Ce n'est pas pour rien que la Bible vous a dit soyez souples comme les serpents. Bon, les serpents c'est un démon. Mais pourquoi dans la souplesse, Dieu vous dit que comportez-vous en démon? Mais c'est ce que cela veut dire. En ce qui concerne la souplesse, tu es à l'église, on te dit que telle personne cherche à te faire du mal, tu dis non, Dieu ait le pardon. Non! Chassez-les de l'église. Faire l'amour. Mais l'amour, c'est celui qui te dit qu'il veut te faire du mal. C'est ça l'amour. Démonologie. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Le propre frère de Joseph, Dieu lui a donné des dons. Son père lui a donné la tunique à 7 couleurs. Un jour, il se réveille. Il dit non, papa, j'ai vu quelque chose. Là, ses frères qui disent Joseph a commencé. La bandit, il y a Zaka, tout le monde dirait Nzambe, à Zaka pour naïmou. Mais surtout, on peut mettre tout ça, il faut assommer mon tout. Tout ça, il faut assommer ma parcelle. Tout ça, il faut hacker France. Donc, il faut accompagner. Oui, vous êtes venu m'accompagner parce que j'ai Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Le don que Dieu te donne, ce n'est pas toi qui l'as voulu, mais c'est le Dieu du ciel qui t'a regardé. Pour dire que voilà mon enfant, et comme il m'obéit, je dois aussi l'honorer. Et laissez-moi vous dire, si Dieu t'a élevé, personne ne peut t'élever d'enfance. À moins que tu puisses t'élever de toi-même. Mais si c'est le Dieu du ciel, si c'est le Dieu d'Israël, si c'est le Seigneur de Jésus-Christ qui t'a élevé, personne, même si tous les villages s'alliaient pour te faire écouler, ils ne feront absolument rien. Oui, je vous dis, c'est la vérité. Moi, ici que vous voyez, Dieu a fait qu'il soit là, parce que beaucoup de témoins que je vais donner, il connaît. J'ai été combattu par des sorciers dans mon église. C'est là même Dieu m'avait inspiré sur la démonologie. Un papa, un vieux papa, il a cru depuis 40 ans. Et chaque fois, il fait partie des gens, quand je monte du haut de la scène, c'est lui qui vient pour se réjouir, oui, les Omela. Mais, un jour, ce papa-là, à la maison, le matin comme ça, il ne sait plus marcher. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Appeler les pasteurs. Il dit non, pasteur, on t'appelle. Je dis non. J'envoie les lettres. Il dit non, seulement les pasteurs. Je dis quoi? Quel est le problème? Il ne marche plus. Il est devenu paralysé. Et non, mais je ne comprends rien. J'arrive à la maison. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, papa, j'ai des confessions, mais faites sortir ma femme qu'on parle à deux. C'est quoi? Ok, il sortait d'abord. Papa, tu as un vrai Dieu. Tu as un ange puissant. C'est ton Dieu qui m'a fait ça. C'est moi le premier sorcier de Colombe. C'est moi qui t'arrête, c'est moi le chef de tous les sorciers. Notre but était de te tuer. Vous avez vu le problème de la parcelle, comment ça a duré. C'est nous qui avons bloqué. Nous avons des agents qui passaient dans chaque maison pour dire de ne pas donner l'argent pour l'achat de la parcelle. Même votre vie, nous sommes en train d'endurcir les cœurs. J'ai fait beaucoup de mal. Alors je suis là pour me repentir, que tu parles un mot afin que ton Dieu puisse me libérer. C'est vrai, ce que tu dis, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est moi le premier. C'est moi le plus grand sorcier de cette église. Tous les autres ici travaillent sur mon ordre. C'est vrai, j'ai dit ok, on fait ceci.
quand tu attaques les pasteurs, tu as attaqué toute l'église. Parce que la Bible dit frappe les bergers et les brebis vont se disperser. Alors je te donne une condition, tu dois venir, on doit te transporter, on t'amène à l'église. À partir de l'église, toi-même tu vas te repentir. Voilà. Tu vas dire aux gens que c'est moi, c'est toi qui m'as sorcelé et qui a sorcelé toute l'église. Si l'église te pardonne, tu peux aussi te pardonner. Il a dit oui, je suis d'accord. On transporte les papas, on l'amène à l'église, on les transporte, on le met devant, il s'agenouille. Il dit, moi ici je suis un grand sorcier, j'ai beaucoup combattu, ici il y a un vrai Dieu. L'ange du pasteur m'a frappé. Nous l'avons beaucoup cherché pour l'éliminer, mais on n'a pas su l'éliminer. Et voilà que Dieu nous a frappés, parce qu'il les avait frappés à deux. Il a frappé ce papa-là et une autre maman dans un autre quartier. Et c'est comme ça que là où j'étais, je sens un esprit qui me dit, ce qu'il est en train de parler, il cache quelque chose. Dites-lui qu'il dit toute la vérité. Parce que s'il ne donne pas toute la vérité, après 2 semaines, il va mourir. Je lui dis, écoutez papa, je voulais te dire une chose. Je dis, je tiens à l'église témoin. Si ce papa dit toute la vérité, nous allons prier, il sera écarté. Mais s'il ne dit pas la vérité, 2 semaines, il va mourir. Il a dit, oh, c'est ça toute la vérité. Après 2 semaines, il était mort. Parce qu'il avait caché l'autre. Quand il voulait mourir, comment s'appeler le pasteur? Je ne viens pas. Le diable existe. Le frère Abraham vous dit il est fort. Et il vous dit il est puissant. Mais le problème aussi est que la bonne nouvelle est que Jésus-Christ c'est la puissance qui est au-dessus de tout. Joseph n'a rien fait de mal. Juste te dire que non, aujourd'hui j'ai fait un songe. J'ai vu il y avait des étoiles. 12 étoiles là-bas. Il y avait la lune, il y avait le soleil. Mais j'ai vu un moment, les 11 étoiles sont venues s'incliner sur mon étoile. Même la lune, même le soleil. Le papa dit, Joseph, arrêtez d'abord. C'est quoi que tu fais dans le donc tu veux dire que moi, m'incliner? Joseph, toi tu commences à te jouer avec tes histoires là dedans. Hein? La maman aussi dit, Joseph, toi aussi t'exagères. Donc quand tu dis la lune, c'est-à-dire que c'est moi ta mère. Son frère aussi dit, quand tu dis le 11 étoiles là, c'est-à-dire c'est nous. Joseph, faites attention. Et la haine commence à faire quoi? Ses propres frères. Ils l'ont vendu à cause de la jalousie, à cause de la haine. Mais malgré la vente, Dieu n'avait pas laissé Joseph. Malgré tes épreuves, Dieu ne te laissera jamais. Je dis ne te laissera jamais. Aujourd'hui même à cause des jalousies, il y a des gens qui ont travaillé avec les prophètes de la Madame. Pasteur, j'ai été aux États-Unis. J'ai vu que ce sont des mêmes gens qui étaient autour des Branham qui sont en train de déformer les messages de la foi. Ce n'est pas d'autres gens. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme ça. Non, ce sont des mêmes frères qui ont évolué. Des gens comme des tombes. Mais ils étaient des adeptes du prophète Branham. Mais tout d'un coup, ils changent que non, ce n'est pas lui qui était le Malachi 4. Mais vous le dites sur base de quoi? Il n'y a pas de soubassement. La jalousie et la haine. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Non, pendant qu'ils sont en train de parler, si au-dedans de toi, parce qu'il y a d'autres jalousies aujourd'hui dans les messages, donc je suis là, j'ai l'ancien Daniel, il ne m'a rien fait. Je n'ai pas un problème avec lui. Mais dès que je le vois seulement comme ça, la haine commence au-dedans de moi. Ça, c'est le démon, mes frères. Parce que le prophète Branham dit que la haine, c'est toujours le diable. Là où vous voyez la haine, voyez aussi le diable. Non, c'est le diable, mes frères. Il faut enlever ça. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Prêchez le 18 avril 65. Le paragraphe 90. Frère Branham dit ceci. Il dit remarquez. Et cela amène toujours les surnaturels à haïr les spirituels. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc retenez que tant que tu es spirituel, tu seras toujours haï par les gens. Tu ne seras pas tranquille. Amen. Et si vous constatez même quelqu'un dans les quartiers, lui il est bon avec tout le monde. Avec les féticheurs, il est bien. Avec les sorciers, il est bien avec eux. Avec les prostituées, il est bien. Ça c'est, il y a quelque chose qui cloche. Parce que le prophète Branham dit en réalité, celui qui a le Saint-Esprit n'aura pas beaucoup d'amis. Oui, c'est le prophète qui le dit.
Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Et celui qui a le Saint-Esprit, il doit être haï. Voilà. Parfois, tu te poses aussi des questions. Mais moi, ici, on m'aide dans les quartiers. Si je ne fais pas ça, je ne n'ai rien fait. C'est normal. Oui. Ils ne doivent que te haïr parce que ton étoile les fait mal. Amen. C'est ce que le prophète Balaam dit. Les naturels haïra toujours les spirituels. Parce que les jamais lui n'a rien de spirituel en lui. Et frère Balaam continue, il dit. Cela amena Caïn à haïr Abel. Cela amena Corée à haïr Moïse. Cela amena Judas à haïr Jésus, ainsi de suite. Cela amène le spirituel à haïr, amène le naturel à haïr le spirituel. Tout comme au commencement, Caïn a haï Abel, celui dont Dieu a créé le sacrifice et a cherché à le tuer. Ils essaient de détruire leurs influences. Ils essayent de tout détruire. Car ce n'est rien d'autre que la jalousie. Est-ce que vous écoutez un peu cet esprit? La jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Même à l'église. Une soeur a payé son habit. Et dès qu'elle a mis cet habit-là, elle est bien vraiment sortie. Et l'autre soeur, on dirait que c'est la jalousie, il faut enlever ça. C'est la jalousie. Tu ne peux pas regarder une seule amie au monde. Toi, tu regardes l'enfant, tellement que l'enfant est beau. Toi, tu commences à t'énerver. Et regardez comment tu exprimes maintenant ta haine. Ah, laisse la jalousie. Laisse la jalousie. Laisse la jalousie, ce n'est pas bon. Parce que la jalousie peut te faire voir que tu rêves même. Il y a même d'autres gens. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les notions du subconscient. Tu dors comme ça. Celui que tu n'aimes pas là, tu le vas là même tamponner. Et tu te réveilles, tu dis voilà. C'est pourquoi j'ai rêvé. On va les tamponner. C'est faux. Ça, ce n'est que le subconscient qui a fabriqué ce qui était dans tes passés contre ton frère. Et c'est pourquoi dans les messages, si tu vois un songe contre l'autre, tu n'as pas le droit d'aller lui dire viens voir le pasteur, dis-lui. C'est lui qui a les prophètes qui peut maintenant interpréter ton songe au travers de l'Urim et Thummim qui est le message du temps de la La jalousie n'est pas bon. Si nous sommes détruits aujourd'hui, c'est à cause de la jalousie. Imaginez-vous, je vous donne d'abord l'actualité. Nous faisons une campagne. Nous sortons devant les païens. Et nous disons aux païens que nous ne sommes pas des dynamistes. Nous sommes des chrétiens, mais la jalousie entre. Vraiment. Où est le mal? Parce que c'est devant les païens, même si on doit reconnaître que dans les cadres des ismes, nous sommes des branhamistes par défaut. Oui. Mais devant ces gens ici, on ne peut pas se dévoiler. On doit leur dire que nous sommes des chrétiens parce qu'on a besoin de gagner l'âme. Mais on commence à se dire comment il a dit ça. Il ne devrait pas dire ça. On doit le faire sortir du message. C'est la jalousie. Et on doit mettre ça dehors. Non, la jalousie est capable de tout. Ton frère qui paye une bonne voiture, tu viens comme ça, tu regardes. Chez nous dans les messages, quand Dieu bénit mon frère, je dois être content parce que le fait que c'est le même Dieu que j'adore, le même Dieu que nous prions, comme il a béni l'ancien, il va aussi me bénir. Le frère Emmanuel est allé en Chine. Comme toi, tu n'as jamais été en Chine, toi, tes activités seulement ici. Comment ça? Non, c'est comme si en Simbi. Oui, à Simbi, c'est peut-être toujours ici. Il n'avait même rien. D'ailleurs, moi, j'ai l'argent plus que lui. Il commence à aller en Chine comment? Et la jalousie commence. Si la jalousie arrive à un niveau où nous commençons à nous haïr nous-mêmes, je vous dis c'est la mort. C'est la mort qui doit entrer. Parce que c'est là qu'on engendrer la haine. Et nous allons commencer à nous entretuer. C'est pourquoi vous voyez des poisons. Vous voyez des poisons, des ceci, cela, des criminalités, des assassinats. C'est à cause de la jalousie.
nous devons aller vers ça. Si tu es un véritable frère, la haine ne doit pas voir quelque chose. Tu dois aimer. Tu dois aimer. La jalousie vient du diable. Frère Branham continue. Il dit ceci. Celui dont Dieu avait agréé le sacrifice et a cherché à le tuer. Ils essaient de détruire leurs influences. Ils essayent de tout détruire. Car ce n'est rien d'autre que la jalousie. Cela a commencé avec Caïn. Et c'est avéré comme étant de la jalousie. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui lorsque le naturel et le charnel et le spirituel se rencontrent. Vous comprenez? Oui. C'est depuis le début de la dispensation des gentils. C'est prophétique. La jalousie aujourd'hui a surmonté les états. A surmonté. Et le prophète là continue. Il dit, c'est la preuve que c'est Satan et rien d'autre. Car la jalousie vient de Satan. Amen. Et cela engendre alors une imitation de la vérité. Il dit, quelqu'un essaie d'imiter quelque chose qui n'est pas pour lequel il n'a pas été ordonné. On en a vu beaucoup ces derniers jours. Oh là là. Le prophète regrette. Quelqu'un qui invente. Est-ce que lui a l'argent? Moi j'ai de l'argent plus que lui. D'ailleurs. Nous trouvons aujourd'hui même les gens du message. Ils se sont même aussi mêlés dans l'histoire pentecôtiste. Ils ont oublié la loi. Qu'est-ce que le message nous a dit? On va oh Marcelo il doit mourir. Et Marcelo c'est un imbécile. Marcelo c'est un prostitué. Est-ce que Branham vous a dit que vous, les gens du message, commencez aussi à critiquer les serviteurs de Dieu parce qu'ils ne sont pas pentecôtistes? Non, nous, notre loi nous a dit, même si c'est un prêtre, nous devons le respecter. Même s'il est pasteur pentecôtiste, nous devons le respecter. S'il a des problèmes, ça ne me concerne pas. Le problème avec Marcelo, c'est lui ou son Dieu. Ça ne vous concerne pas. Ne parlez même pas. Que ce soit la vérité, que ce soit les mensonges, Dieu seul sait, c'est tout. Mais à cause de la jalousie, nous nous sommes aussi vautrés dans ces merdes. Pourquoi la jalousie? Quelqu'un qui, imaginez, l'ancien a fait des années. Pour qu'on l'appelle aujourd'hui ancien, il est passé par les pires. Il est passé. Aujourd'hui, pour qu'on parle des pasteurs Lambert, vous ne savez pas en quoi il est passé. Mais toi, tu commences ton ministère aujourd'hui. Et tu commences à te taper aussi maintenant les gars. Bon, d'ailleurs, il n'y a rien, frère. Moi aussi, comme mettons la chair, et vous allez voir, c'est la jalousie, frère. Prends ton petit ministère, la mets dans la poche. Est-ce que non, il n'y a rien, frère. Il n'y a rien, frère. Il y a quelque chose. Amen. Si Dieu l'a établi, c'est parce que Dieu a trouvé quelque chose. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Alors on a pris Daniel. Parce que ces gens qui travaillent avec lui sont allés dire que nous devons te vénérer. Nous devons t'adorer. Et Daniel ne pouvait pas faire ça. Un véritable chrétien ne peut jamais adorer autre chose si ce n'est que les dieux. Amen. Ah ok, ça va. Bon, je prends maintenant la descente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi était là dans sa maison, dans son palais royal. Il a vu ces deux gens qui sont venus. Ils ont laissé Daniel. Et quand ils arrivent, écoutez ce qu'ils ont dit. Oumela, ils ont encore commencé. Oumela. Les rois disent, ces gens ici commencent aussi à exagérer. Ils me reposent Oumela. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il est dans la maison. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, roi, vous vous rappelez de l'édit royal que nous avons sorti? Il dit, mais où est le problème? Il dit, on a attrapé un. Il dit, mais allez les mettre dans la fosse au lion. Il dit, non, roi, il faut que tu voies la personne. Écoutez, il y a d'autres histoires, quand vous créez avec un chrétien, vous-même vous aurez peur d'annoncer la chose. Vous avez attrapé la personne, mais allez les mettre parce que la loi a déjà déclaré. Maintenant, ils ont peur de prendre les Daniel, aller les mettre dans la fosse au lion. Et lorsque Daniel est sorti, il a regardé, et plutôt le roi, il a vu que c'est Daniel, il a dit non,
Mais vous commencez à dire, vous m'avez trahi. Vraiment. Vous m'avez trahi. Le seul que j'avais, le seul qui me protégeait, le seul qui était au-dessus. Mais c'est celui que vous avez vu pour trahir. Moi, en tant que roi, je décide, Daniel n'ira pas dans la fosse au lion. Voilà. Ils ont dit, oh roi, ce que tu dis là c'est faux. Parce que nous tous on a la loi. La loi dit que lorsque vous avez déjà apporté la signature et que l'anneau a été posé, c'est devenu irrévocable, tu n'as plus à dire. Ah, le roi a pleuré. Ils ont appelé tout le monde. On devait mettre Daniel dans la fosse au lion. Le roi a pleuré devant Daniel. Je ne savais pas que c'est comme ça que les choses devraient marcher. Le roi, Daniel a dit au roi, Oumena. Oui. Il a dit aussi Oumena. Oui. Au roi, Oumena, il n'y a rien. Il a dit, mais Daniel, est-ce que tu peux me prouver que le Dieu que toi tu adores là, le Dieu pour qui on t'a arrêté, il est capable de te faire sortir dans la fosse au lion là, Daniel? Parce que moi ici, ça ne tient pas. Daniel a regardé le roi. Il dit, oh roi, Oumela, je peux te confirmer que le Dieu que j'adore, c'est lui le Dieu qui a créé le lion. Le Dieu que j'adore, il est capable de venir même dans la fosse au lion et de me sauver la vie. Le roi a pleuré. On a ouvert la grille. On a pris Daniel, on a jeté dans la fosse au lion et on a fermé la grille. Et on avait laissé les lions en famille. Le roi est parti triste. Le roi est parti. La Bible déclare qu'il n'est pas même allé coucher avec ses concubines. Triste. Trop triste. Tellement qu'il n'était pas sûr de lui-même. Le matin à 5 heures, il vient directement pour vérifier si ce que Daniel avait dit c'était la vérité. Il arrive là, il crie Daniel! Et quand il a crié Daniel, laissez-moi vous dire, la voix n'est pas sortie directement. Il y avait quand même un petit silence. Parce que je voudrais profiter pour vous dire, dans tout ce que vous demandez Dieu, sachez qu'il y a toujours un silence de Dieu. Mais vous devez savoir une chose, que le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté. Oh, parce que je peux voir, dans Apocalypse 8, on dit qu'il y a un silence d'une demi-heure. Mais ça ne voulait pas dire que Dieu n'avait pas parlé. Mais dans ce silence-là, la divinité a quitté le ciel et s'est descendue sur la terre jusqu'au jour. Oh, je peux voir Jésus devant la tombe de Lazare qui était déjà mort 4 jours. Et Jésus a lancé un cri. Lazare, sors! Et quand il a crié, il y avait un silence. Et dans ce silence-là, je croyais que le miracle a raté. Laissez-moi te dire, dans le silence, sur la prière que tu as faite, ça ne veut pas dire que ton Dieu n'existe pas. Mais ton Dieu est en train de préparer quelque chose. Ton Dieu est en train de préparer une restauration. Job était dans la difficulté. Job a prié. Job a pleuré. On l'a taxé de n'importe quoi. Même sa propre église a taxé Job qu'il avait péché. Ses propres amis. Ils ont dit Job, toi tu dois te repentir. Mais dans le silence. Dans le silence de Job. Dans le silence de Dieu. Quelque chose est venu. Lorsque Élie a parlé, le surnaturel était venu. Et Job a été restauré. Le double de tout ce qu'il y avait. Et ce matin, je peux dire à quelqu'un, il ne faut pas dire que Dieu n'écoute pas les prières. Je peux te rassurer que le Dieu de William Branham, que le Dieu de nos anciens, que le Dieu dont je prêche ce matin, il écoute les prières et il va exaucer. Il exauce les prières. Même si c'était impossible, non, laissez-moi te dire, il va te donner quelque chose. Est-ce que vous pouvez me dire que quand Dieu avait donné le tout de ce que Job avait, Job pouvait encore penser de ce qu'il avait auparavant? Non. Dieu est capable
de te retirer un mari et te donner un autre mari plus que capable. Dieu est capable de te retirer une femme et de te donner une très bonne femme, plus que la première. Dieu est capable de te retirer un enfant et de te donner un enfant plus meilleur que celui-là. C'est celui qui donne. Et ceux qui a déjà prié, je peux vous rassurer que vos prières sont dans le traitement. Je peux vous rassurer que vos prières sont déjà dans la délibération. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va pourrir demain ou le lendemain. Quand Dieu donne, il va donner à la mesure où même ceux qui t'ont critiqué, même ceux qui t'ont insulté, ils vont fermer leur bouche. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais le silence de Dieu veut dire qu'il y a une restauration que Dieu est en train de faire pour te relever dans ce défi. Tant que tu as Dieu, tu as tout. Et tant que tu n'as pas Dieu, tout peut t'arriver à n'importe quel moment. Tu peux mourir, tu peux avoir sinon on peut t'absorber. Mais tant que tu l'as, non, sois sûr et certain que le Dieu du ciel est vivant. Est-ce que quelqu'un dit amen? Je prie que ce matin, les prières qui ont tant duré puissent trouver la solution. Parce que Dieu fait parfois des choses afin que tu saches que ce Dieu-là est vivant. Mon administrateur. Je venais d'un voyage, d'un long voyage. J'étais au Canada, j'ai beaucoup évangélisé. Je suis passé par les États-Unis, je suis retourné à Kasumbalès. Première semaine, deuxième semaine, nous terminons les cultes. Mon administrateur principal de l'église, Richard, il arrive à la maison. Ils étaient dehors parce que Richard, lui, était à Lubumbashi et son épouse était dehors. L'enfant est entré dans la salle des bains. Il y avait de l'eau dans les bassins. Et l'enfant est noyé là, il est mort sur place. Pendant que les frères, plutôt la soeur, la petite soeur, la jeune soeur, la femme de l'administrateur est entrée là, il a trouvé l'enfant en train d'utiliser sur les eaux. Et là, quand il est arrivé, il est sorti vite en train de pleurer. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé que l'enfant s'était parti. Il y avait les choristes et les chantres qui étaient là dehors. Ils sont sortis, ils ont commencé à réanimer l'enfant. Ils ont réanimé, rien. Ils ont réanimé. Et là, la soeur s'en allait pas. La soeur disait que je vais mourir. Mon mari n'est pas là. Je vais expliquer quoi. Et c'est comme ça qu'un des chantres là, ils ont dit, bon, avant d'amener l'enfant à la morgue, nous devons appeler les pasteurs. Qu'on appelle d'abord les pasteurs qui nous donnent l'ordre. Et le frère m'appelle, me dit, pasteur, ici, dimanche après tout. Pasteur, ici, l'enfant de Richard est décédé. Il dit, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Il dit, oui, pasteur. L'enfant s'est noyé pendant que nous étions dehors, nous ne savions pas. Et l'enfant est mort. Et nous sommes entrés, on a tout fait. L'enfant est déjà parti, on a essayé. Il y a la petite soeur de la soeur, c'est une infirmière. Elle a tout fait. Rien n'est venu. J'ai dit, quoi? Il dit, non, attendez-moi, je viens. J'ai prié là où j'étais même dans mon salon. J'ai dit, Dieu, aujourd'hui c'est dimanche. Je viens de faire beaucoup de choses là-bas. J'ai évangélisé. Mais comment une telle chose, comment le diable peut m'humilier jusqu'à ce niveau? Je voulais que tu relèves ce défi. Parce que non, je ne peux pas accepter ça. J'ai pris ma voiture, je suis parti. Quand j'arrive, j'ai trouvé déjà la barrière ouverte au rythme des deuils. Et les gens étaient là en train de s'étonner. Mais comment est aussi? D'autres disaient non, c'est un fétiche. D'autres disaient non, ça, ce n'est pas possible. Comment ça dimanche et puis venez de l'église? Quand je suis arrivé, ils ont compris, c'est ça le pasteur. Le pasteur est là. Et moi là, j'étais à la merci de la honte. Et je suis arrivé là. J'ai trouvé toute la maison en train de fleurir, de rouler par terre. J'ai dit non, laissez d'abord les bruits. Allez. J'ai dit bon, faites sortir tous les gens qui sont en train de pleurer. Donc j'ai senti là une colère spirituelle. Faites sortir tous les gens qui sont en train de pleurer. Sorti. Et l'enfant est resté. Je suis resté seulement moi avec 3 chambres et un ministre. Et donnez-moi cet enfant. J'ai pris l'enfant, je l'ai mis sur les mains. J'ai dit, réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Une seule parole que j'ai dit. L'enfant s'est réveillé. Ce n'est pas la première fois. Ça, c'est la deuxième résurrection.
parce que la première c'était un pasteur à Funguru. Ça c'est la deuxième. Nous avons un Dieu plus que capable. Même là où il y a déjà la mort, lui quand il vient, il donne la vie. Même là où on a déjà signé que nous c'est fini pour lui. Lui quand il vient, il reprend la chose. Seulement là où on t'a humilié là, c'est là où il va te dire. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un a besoin que Dieu puisse l'élever là où on avait humilié? Est-ce que quelqu'un a besoin que Dieu puisse parler pour lui? Est-ce que quelqu'un a besoin que Dieu puisse lui répondre ce matin? Oh, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dans les silences, le roi a écouté une voix. Oh roi, Oumela, Dieu a envoyé son ange. Il m'a protégé. Je suis la sainte et sauve. Il dit quoi? Il arrive là-bas, il appelle, venez. Daniel est vivant. Daniel est vivant. Et ils sont venus là, ils ont trouvé que Daniel était vivant. Et vous savez ce qui s'est passé dans la fosse au lion? Quand on a précipité Daniel, Daniel est arrivé dans la fosse au lion. Le lion était affamé. Pendant qu'il cherchait à dévorer Daniel, Dieu a envoyé son ange. Parce que je dois vous dire que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il est descendu et il s'est interposé entre Daniel et en ce moment-là, lorsque les lions regardaient, ils ne pouvaient plus voir Daniel. Ils voyaient les créateurs de Daniel. Parce que la Bible déclare que celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Celui qui est en vous est plus grand que les sorciers. Celui qui est en vous est plus grand que toutes les choses. Quand les lions ont reconnu les créateurs dans Daniel, les lions pouvaient commencer maintenant à faire le contrôle. Dieu peut permettre même que les sorciers de ta famille commencent à te protéger. Si même un petit serpent de les voir, tu ne vois pas que c'est les créateurs qui sont là. Il commence maintenant à les protéger. Tout est possible. Dieu peut faire que même là où tu travailles, tes propres ennemis constituent ton bouclier. Ils disent que non, on peut faire du mal à tout le monde, mais pour celui-là, non, celui-là, non, pour celui-là, non. Dieu est capable de tout. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est après la sortie. C'est là où il y a un problème. Et c'est là où je vais terminer ma prédication. Parce qu'après la sortie de Daniel, le roi a dit, nous allons refaire maintenant une autre lettre. Amen. Écoutez ce que tu dois. Parce que c'est Daniel qui a écrit. Daniel, écoutez ce que tu dois écrire. Écrivez maintenant ceci. Tous ceux-là qui étaient complices de Daniel, non seulement les complices, leurs enfants, leurs oncles, leurs grands-pères, leurs tantes, tous dans la fosse au lion. Ils ont écrit, ils ont terminé. Le roi a dit, amenez les décrets là. Il pose sa signature. Il prend la main, il pose là-bas. Allez, cherchons maintenant les complices. Tu peux faire tuer tes frères pour rien. À cause de ta jalousie. Tu peux faire périr tes enfants pour rien. À cause de ta jalousie. Parce que là où ils faisaient leur complot, ces enfants n'étaient pas là. Leurs femmes n'étaient pas là. Mais ils ont subi à cause de la jalousie de ces gens. On a pris ces gens. On a pris leur famille. On a pris leurs parents. On a pris leurs enfants. On les a mis dans la fosse au lion. Et là, la Bible déclare, il n'y avait pas des anges pour les sauver. On a broyé même les os. On les a mangés. C'est ce qui arrive quand vous jouez des noms de Dieu, quand vous jouez d'un enfant de Dieu. Retenez qu'il y a toujours un retour. Amen. Joue-toi des enfants de Dieu. Tu peux l'ensorceler comme tu veux. Tu peux les critiquer comme tu veux. Lui, il ne voit pas. Mais Dieu est en train de voir. Quand tu fais le complot là, tu peux les blesser, tu as dans la joie. Non, il m'a écouté. Il a senti que nous sommes aussi forts. Vous n'êtes pas forts. Le silence là, il y aura un retour. Et quand le retour viendra, vous allez commencer à vous repentir vous-même.
c'est nous qui avons fait. C'est nous qui avons tué. C'est nous qui avons parlé. C'est nous qui avons piégé. Et ça sera trop tard. Parce qu'après que tu puisses parler, tu vas mourir, tu ne resteras pas. Voilà. Amen. C'est alors que le roi a dit, je voudrais d'abord que vous sachiez que la première lettre avait condamné Daniel. Oui. La première lettre, Daniel n'avait pas de position. Avant Jésus-Christ, nous, moi et vous, nous étions sous le sang des boucs et de tout. Nous n'étions même pas considérés. Vraiment. Nous étions des inutiles. Oui. La première lettre nous condamnait. Des chiens. Nous étions des chiens, Oui. des animaux. Donc on n'avait pas, nous étions rien. Mais la deuxième lettre, Deuxième lettre. la deuxième lettre Merci Seigneur Jésus. t'a relevé. Amen. La deuxième lettre t'a récompensé. La deuxième lettre t'a restauré. La deuxième lettre a fait de toi ce que tu es ce matin. Mais c'est quoi la lettre du roi? C'est le message du Père. Amen. C'est le message. Parce que le roi a dit, écrivez cette lettre dans toutes les langues. Voilà. Ceux qui parlent de Tchoulouba, envoyez le message en Tchoulouba. Ceux qui parlent Lingala, envoyez le message en Lingala. Ceux qui parlent Kikongo, envoyez le message en Kikongo. Ceux qui parlent, même dans n'importe quelle langue, envoyez le message dans cette langue-là. C'est quoi? C'est le message du temps de la fin. Même si tu étais devant une statuette en train d'adorer, dès que tu reçois la lettre là, tu es sauvé. Tu jettes même les statuettes et tu commences à adorer les dieux de Daniel. Parce qu'aujourd'hui, le Dieu de Daniel est devenu le Dieu de William Branham. Le Dieu de Daniel est devenu le Dieu de Barouti. Le Dieu de Daniel est devenu le Dieu de personne en mer. Parce que je dois vous dire pour finir que lorsque Dieu fait les choses, il commence toujours par sa grande divinité. Et il descend parce que Jésus-Christ c'est pour tous les âges. Et quand on arrive dans l'âge comme celui-ci, c'est le prophète qui l'a envoyé. Et quand on arrive dans l'église locale comme celle-ci, c'est lui qui prend la place de Jésus-Christ. Écoutez, que vous refusiez ou pas, c'est lui le représentant de Jésus ici, dans les royaumes des adorateurs. Ils ne sont pas deux. Il est le seul et c'est lui qui représente Dieu ici. Il n'y a pas un effet au-dessus de lui. Il peut venir ici pour dire que non, voyez-moi, pas de question. Il est là. Sa parole, Dieu signe. Oui. Quelqu'un dit Amen. Alors je déclare, si tu avais un problème, si vous arrivez à la fin, c'est comme Pierre et Jean devant la porte de la belle. Tout ce qu'ils pouvaient lire, c'est je n'ai ni pas. C'était aussi ma salutation. Mais je voulais qu'avant que je parte, parce que je vois demain trop tôt matin, mais avant que je parte, je voulais que les dieux que je sers, les dieux qui m'accompagnent partout, les dieux qui a fait des miracles dans ma vie, les dieux de Barouti. Vous savez, moi je suis un exemplaire. Souvent les gens ne savent même pas me catégoriser. Moi j'ai reçu la prière de chez Pasteur Barouti. J'ai reçu la prière chez Pasteur Bélidir. J'ai reçu la prière chez Pasteur Charles. J'ai reçu la prière chez Pasteur Richard Dioc. J'ai reçu la prière chez tous les anciens. Et je crois que c'est même Dieu là des anciens. Amen. Il est aussi avec moi. Parce que je les vois. Si tu as une demande, si tu as un problème, lève tout simplement ta main. Je vais murmurer. Et le Dieu pour qui je sers, le Dieu qui a fait que je sois ici, il est capable de te donner la réponse. Il est capable de te restaurer. Il est capable de faire quelque chose. Parce qu'il n'a jamais failli. Et il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Malgré le combat que tu as, malgré que le temps que ça a pris, il est capable de relever le défi ce matin. Il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Lève tout simplement ta main. Vous pouvez me chanter, Dieu peut le faire encore. Pendant que ta tête est claire, tu
yeux fermés, je voudrais que tu puisses commencer à penser à la réponse que Dieu doit te donner maintenant. Tu peux me chanter, Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore, et encore, et encore. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore, hier, aujourd'hui, pour toujours. Il est toujours le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Et encore, et encore. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Il demeure toujours le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Tu peux prier. Tout ce que toi tu peux dire, c'est les Amen sur nous. Et je crois que le Dieu qui est dans sa parole est capable encore. Comme ce matin, là où c'était très difficile, le Dieu du royaume des adorateurs peut encore aider. Le Dieu de l'ancien Daniel aussi, c'est un Dieu qui vit encore. Il est capable de le faire. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce que j'ai parlé, ce ne sont pas mes paroles. Amen. Parce que je t'ai demandé depuis le début de m'utiliser. Amen. Tu as accepté de m'écarter pour que le terrain soit libre pour toi-même. Et la seule chose qui peut approuver que ce que je les ai dit, c'est la vérité, Amen. c'est lorsque tu peux répondre à chacun une solution favorable. Amen. Comme bien les gens, je peux dire aussi, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, le Saint-Esprit que tu m'as donné, mais ce que j'ai, la puissance que tu m'as donné, mais ce que j'ai, la vie et la nouvelle naissance que tu m'as donné. Je voulais que cette puissance soit libérée, et que les malades soient guéris, et que les captifs soient libérés, et que tout celui qui avait des problèmes, que la solution soit donnée, que la restauration puisse s'effectuer. Même si la chose a duré longtemps, mais est-ce que ce matin, Seigneur, que les défis soient relevés, que les défis soient relevés, que les défis soient relevés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, le terrain soit libre. Je reconnais que tu es capable. Et j'ai besoin de la seule chose qui peut que dans leur combat qu'ils ont, que ce que j'ai dit, que ce soit dans la famille, Amen. que ce soit dans le travail, que ce soit n'importe où, que l'ange Michael, qui est le Dieu dans la bagarre, qui est le Dieu dans les combats, qui est le Dieu dans la guerre, puisse prendre la situation. Amen. Que l'ange Michael puisse combattre à leur place et qu'il soit vainqueur. Au nom de Jésus. Même si on avait déjà attrapé, Seigneur, quelque chose qu'on a mis dans les fétiches ou dans la sorcellerie, je proclame maintenant la délivrance totale dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même si on avait caché dans les villages, au fin fond des eaux, que ça soit éclaté au nom de Jésus et qu'ils reçoivent le mariage au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la prospérité au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la délivrance au nom de Jésus, qu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin.
délivrance. Merci pour toutes les choses. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Dans ta gloire des délicats, des témoignages et des témoignages. Et pour ta gloire, nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse. Est possible. Applaudissez encore le Seigneur. Nous avons bien mangé, n'est-ce pas? Vous êtes rassasiés? Oui, Dieu est capable. Comment on a toujours dit? Quand on a nos photos. C'est ça la première lettre. Ah, quand tu écris l'histoire de ma vie, il faut toujours mettre la virgule. Il y a encore de l'espoir. Toutes les corbeilles circulent. Quand on a dit la première lettre. Mais la deuxième, on n'a pas encore publié. Il faut attendre la deuxième lettre. Tu ne sais pas ce que c'est que la décision pourra changer. Amen. Ah, quelle prédication. En tout cas, moi j'ai reçu beaucoup de choses. De deux lettres. Vous avez aussi reçu, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse son serviteur. Applaudissez encore. Vous voyez que j'ai toujours raison. Moi, les gens qui me découvrent, ce n'est pas un hasard. Ça doit être des gens spirituels. Toute connexion que j'ai eue à Ruku, ce sont des gens qui viennent, quand ils me contactent, cet homme il m'a découvert, c'est un homme spirituel. Depuis qu'il m'a découvert, je suis avec lui. Il m'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc son église, c'est un deuxième chez moi. Oui. L'église de notre pasteur Daniel. Donc je peux aller à tout moment, je me sens à l'aise. Puisqu'il m'aime réellement. Vous les aimez aussi, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Vous voyez que ce sont des grands hommes. C'était ils pouvaient aller dans des grandes églises, mais ils sont venus ici. Ils ont dit nous allons adorer là-bas, même s'il y a 5 personnes. Les faibles commencements là, nous allons rester là. Ah, que Dieu bénisse beaucoup notre pasteur Samadé. Et vous voyez que il a toujours parlé en bien. Dieu m'a donné une bonne femme, n'est-ce pas? Applaudissez un peu pour vous. Oui. Je l'ai dit quand un serviteur de Dieu le déclare, je le crois. J'étais à la campagne, c'est le pasteur Charles devant des milliers de gens. Il a aussi parlé en bien de mon épouse. Il a dit, en tout cas, son épouse, c'est comme s'il dépasse ses frères la mer. Puis quand il est venu chez nous à Istanbul, moi-même, mon épouse ne m'avait rien dit. J'étais surpris que c'était le jour de l'anniversaire du pasteur Charles. Et il a dit, on n'a jamais organisé l'anniversaire pour lui. C'est elle qui a montré cela à son église, et l'église a pris maintenant la nuit. Vous voyez, Dieu, des fois, des petites choses que vous faites là, ça marque beaucoup les choses. Oui, ne pensez pas qu'il faut faire de grandes choses. Il a fait seulement, il a acheté un gâteau, et puis on a chanté un peu, et cela a marqué un grand serviteur de Dieu comme Élie Charles. Et il a parlé de ça devant plus de, je peux dire 30 000. Le stade était plein. Il a parlé en bien de mon épouse. Et aujourd'hui, le pasteur Sam vient de le dire, qu'il me dépasse. Oui, je crois qu'il me dépasse. Que Dieu la bénisse beaucoup. Oui. Vous savez, quand Dieu, derrière un homme bon, Dieu donne toujours une bonne femme. Ah, je suis content. Je suis content. Frère Madame me dit, si vous ne m'aimez pas, aimez mes enfants, aimez mon épouse. Ça, c'est bien, puisqu'ils font partie de moi. Ok. Et nous allons prier pour les offrandes.